Et c'est parti pour cette animation, blinking animation, animation de clignotage en CSS. Pour ceux qui se souviennent, j'avais déjà fait cette animation il y a peut-être 4 ou 5 ans, mais je lui mets une grosse mise à jour ici, plus optimisée, avec un meilleur CSS, voilà, génial. Et je vous partage le code également, c'est en description. Vous pouvez suivre cette vidéo avec moi si vous voulez, avec un éditeur de code, ça va être très simple, on va juste utiliser un index HTML et style CSS. Et sinon, vous pouvez aussi prendre le code source en description. Alors, le but ici, ça va être d'utiliser une animation CSS pour créer cette animation type loader pour faire attendre l'utilisateur comme ça, quand on va chercher des données, quand on va attendre X ou Y réponse, eh bien, on peut afficher ce genre d'animation. Donc, on a ici, comme je vous l'ai dit, un simple index HTML avec, qu'est-ce qu'on a ici, la font de femme inter. Elle n'est pas dispo par défaut déjà, inter je ne sais plus. Bref. En tout cas, ici, j'utilise Roboto. Voilà, à mon avis, j'avais testé Inter aussi, mais ça n'a pas d'importance. Et si on peut enlever ça, tac, vu que j'utilise seulement Roboto. Je vérifie juste, ouais, oui, c'est ça. Ok, donc Roboto est inclus de base, hein, c'est une fonte qui va être, on va pouvoir l'utiliser de base. Très bien, donc on a un index, un style. Dans le style, on a juste un petit reset ici, et un body avec padding top, voilà, juste pour le séparer du top. Ok, c'est tout. Donc, on peut démarrer, on va commencer avec l'HTML. Qu'est-ce qu'il faut mettre en HTML? Vous pouvez vous servir de ce genre de vidéo comme des exercices, hein. Essayez de le reproduire vous-même, à la maison, chez vous, en premier lieu, voilà. Sachant que, en web, dès que ça devient un peu complexe, il y a souvent plusieurs manières de résoudre un problème. Bon, là c'est quand même pas très très complexe, mais je pense qu'il y aurait plusieurs manières de faire, mais enfin il y en a une quand même qui est meilleure que les autres. Donc on va commencer du coup avec un paragraphe ici, on lui donne à la classe blinking text, donc texte qui clignote. Ensuite des spans à l'intérieur, et je vais faire Shift Alt flèche du bas, hop, 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 et ça nous permet de dupliquer comme ça. Et je vais faire un W, A, I, T comme ça, très bien, donc wait, très bien, ça va être notre lettrage de base en fond, vous voyez, le lettrage gris. Et il va nous falloir animer tout ça, et animer tout ça de manière performante. Ah oui, donc oui, il y a quand même pas mal de façons de faire tout ça, il est vrai. Et moi je vais vous montrer une bonne façon de faire performante. Pour ce faire, on va utiliser des attributs ici, data letter, donc data tiré, ce sont des attributs que vous pouvez créer, ensuite vous donnez le nom que vous voulez, data x, data y, ici moi data letter, et on va lui passer exactement les mêmes lettres, wait, comme ça. Et on va pouvoir le retrouver dans des pseudo-éléments qu'on affichera et qu'on animera avec opacity, ce qui est très performant. Voilà, il faut éviter d'utiliser box shadow, ce genre de choses directement, text shadow, etc. Vous allez voir. Bon, ben c'est tout ce qu'on a à faire, on peut l'ouvrir ici. Voilà, clic droit, et on a le wait qui est juste là, en fonction de ce CSS juste ici. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir le styliser. Blinking text, alors laissez-moi replacer mon clavier parce qu'il était mal placé. Voilà, blinking text. Text line center, on le centre. Voilà, on va centrer tous les spans qui est à l'intérieur, donc maintenant c'est centré, super. Ensuite, on va avoir un font size de 200 pixels. Donc là, c'est juste pour la forme, hein, on lui met un font size de 200 pixels. Ensuite, color 48, c'est une couleur sombre. Hop, donc c'est le fond comme ça. On a besoin de lui mettre du gras, donc 900 de poids de texte comme ça. C'est bien, mais les lettres sont encore un peu trop écartées par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, display flex comme ceci, et justify content center. Alors, très intéressant ici. Je vais vous expliquer. Du coup, on n'a plus besoin de notre text line center ici. Souvent on fait des tests comme ça, c'est normal, je vais tout vous expliquer juste là. Quand on utilise des spans, on va avoir un écart qui va être juste ici. Vous voyez qu'il y a un écart entre les différentes lettres. C'est pour ça que j'ai utilisé flex. Cet écart va être nullifié comme ceci, et on ne va plus le voir. D'accord? Donc justify content center. Les éléments flex d'un container flexible vont résoudre beaucoup de problèmes des éléments non flexibles. Par exemple, la margin collapsing, comment ça s'appelle en français ça déjà? Fusion des marges, et les petits problèmes avec les éléments inline qui ont des écarts entre eux. Voilà. Si vous utilisez des spans comme ça les uns à la suite des autres, il va y avoir un comportement par défaut au niveau du rendu qui va rajouter des petits écarts comme ça. Et c'est pas très esthétique, ou alors on peut utiliser letter spacing si on a envie de gérer tout ça. Mais display flex justify content center, ça permet donc de les centrer et de ne plus avoir ces écarts entre nos lettres comme ça. Donc c'est pas mal, Ok, donc une fois qu'on a ça, blinking text span, on va lui mettre position relative.
et on leur met display inline block. Display inline block comme ceci. Alors, inline block pour créer ensuite des pseudo-éléments dessus. Parce que de mémoire, on ne peut pas créer de pseudo-éléments avec les éléments inline. C'est pour ça que j'ai mis inline block. On vérifiera ça à la fin. On vérifiera ça. Donc maintenant qu'on a ces lettrages de base, comme ça, ce fond, ces petits modèles en fond, il va falloir créer des pseudo-éléments qui vont être relatifs aux parents positionnés. Et ces pseudo-éléments seront dorés, comme ceci. D'accord ? Ils seront dorés. Et ensuite, on va cacher et montrer les pseudo-éléments. Donc, comment on fait ? Blinking text span _after display inline block. Donc, je les inline block comme leurs parents, comme ça. Je les initialise avec un content. En général, content, on le met en premier, comme ça. Donc, au lieu de mettre un content vide, comme ça, je vais utiliser attribut. Je prends la valeur de ton attribut dataLetter. Ça, c'est intéressant. On peut, comme ça, retrouver les attributs dataLetter directement en CSS à l'aide de content dans des pseudo-éléments. Donc ils sont là, d'accord ? Ils sont là, nos pseudo-éléments. On peut les voir si on fait clic droit inspecter. On peut undock tout ça dans la partie Elements qui nous permet de voir les éléments ici. Si on ouvre les spans, on voit qu'il y a écrit after ici. Vous voyez, after, juste là. Donc ils ont été placés ici après. Ok, donc c'est pas tout. Il faut les mettre en position absolute du coup pour les placer sur les autres. Donc position absolute et left 0. Encore une fois, par rapport au lettrage de base. Et ils sont là, regardez, si je mets color red, tac, ils sont là. Ils sont déjà donc sur les autres lettres. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir les faire apparaître et disparaître, on va pouvoir les faire clignoter. Donc la couleur, ce sera pas red, ce sera FFF 900, qui est une couleur dorée. Magnifique. Mais ce n'est pas tout, ici il n'y a pas que du doré, il y a une sorte d'effet néon un petit peu. C'est avec une propriété qu'on n'utilise pas souvent, qui est text shadow. Text shadow. Et je vais lui mettre 0 sur X, 0 sur Y, 2 pixels de flou, et la même couleur, gold, comme ça. Et donc, ça ne suffit pas, je vais lui rajouter une seconde ombre, ici. Je vais faire Shift Alt flèche du bas, hop, ça duplique. Voilà, et la seconde ombre va avoir encore plus comme ça de flou. Voilà, alors... Hop là, ça se présente comme ceci. Donc on peut placer comme avec Box Shadow plusieurs ombres sur un élément et plusieurs ombres aussi sur du texte, on peut le faire. Donc il y a assez longtemps, quand on plaçait beaucoup d'ombres, c'était assez négatif pour les performances. Si c'est juste ça, il n'y a vraiment aucun problème. Ok, donc là ça brille un petit peu, on est content, c'est bien, et donc du coup on va pouvoir maintenant les faire apparaître et disparaître. Pour ce faire, on les fait tous commencer à opacity 0. Boum, ils disparaissent, super. Et maintenant on va venir se créer une animation. Je l'ai appelé Blinking. Blinking, ça va durer 1,25 secondes. Là, vous allez voir qu'on peut augmenter ou diminuer ça, suivant notre envie. Et Ease In Out. Ça, c'est le easing, c'est-à-dire que ça va être à la fois lent au début et à la fin, vitesse normale au milieu. C'est la façon dont l'animation va se dérouler. Et ça va tourner à l'infini. Infinite, comme ceci. Ok ? Il faut nous créer maintenant cette animation. Il faut créer cette animation. Donc, on va venir juste là. Hop. On va faire add keyframes, blinking. Désolé pour les petites marques qu'il y a sur les côtés comme ça du navigateur, c'est juste Git qui me montre les changements comme ça. J'ai oublié de le mettre en off pour la vidéo. Ok, donc blinking ici, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On a envie, regardez, décortiquer un petit peu l'animation. Ça apparaît et ça disparaît. Donc il y a un moment d'apparition, fixez le W si vous voulez, il y a un moment d'apparition, puis pendant un moment assez long aussi, il ne va plus rien avoir. Donc un moment d'apparition, disparition et plus rien. Apparition, disparition, plus rien. Apparition, disparition, plus rien. Et ensuite avec un délai sur chaque span ici, eh bien on va pouvoir créer cet effet où ils vont se lancer les uns à la suite des autres. Donc on commence à opacity 0. Opacity 0. Et jusqu'à 30%, on fait apparaître. On fait apparaître comme ceci. Donc jusqu'à opacity 1. Puis de 30% à 50%, je repasse en opacity 0. Donc là on a le début de l'animation. Ça apparaît, ça disparaît, et ensuite c'est l'attente. L'attente donc jusqu'à 100%, jusqu'à la fin. Donc on pourrait écrire ceci, opacity 0, mais il n'y en a pas besoin. Pourquoi ? Parce que dans une animation juste ici, si vous n'écrivez pas à la fin, eh bien ça va essayer de retourner à la valeur initiale, qui est 0. Mais vu que je suis déjà à 0 ici, en fait ça ne va pas bouger. C'est exactement comme si j'avais ça. Hein. C'est-à-dire que là ça ne bouge pas de 50 à 100, et vu que le comportement par défaut, c'est d'essayer de retrouver la valeur initiale, ou la valeur qu'il y a ici, hein. On aurait pu ici ne pas l'écrire aussi, mais bon, c'est un petit peu plus explicite comme ça, vu qu'il y a déjà opacity 0 ici. Et bien voilà, ça va attendre ensuite pendant 50% de l'animation,
C'est là où on a les lettres qui sont en gris, parce que il n'y a plus d'animation, quoi, tout simplement. Il n'y a plus d'animation. Bon, très bien, voyons voir. J'arrive ici, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors ça peut déjà être une bonne animation, si on veut ne pas avoir cet effet où on a les lettres qui s'allument les unes à la suite des autres. Ça peut déjà être une bonne animation. Néanmoins, ce n'est pas l'animation qu'on a juste là. Il faut une dernière chose. Il faut rajouter un délai. Donc on va venir ici faire .blinkingText span 2.nthchild 2.2.after. Et ici on va écrire animation delay, donc délai d'animation 0.1 une seconde comme ça. Alors j'essaye de le faire passer sur une ligne. Voilà. Est-ce qu'on peut le grossir? Non. Ok, donc on commence à mettre 0.1 sur le second span. Le premier n'aura pas n'aura pas de délai en fait. On a envie que ça démarre directement. Et à partir du second, on met 0.1, et puis je fais Shift Alt flèche du bas, 2 fois, et je vais avoir 0.2 et 0.3. Oups, 0.3 comme ça. À partir de là, on actualise bien. Alors, voyons voir ceci. Il y a une petite erreur quelque part. Clic droit. Ah oui, je suis bête. Ici, j'ai pas encore changé 3 et 4, pour bien cibler tous les spans. Voilà, je me disais, il y avait un petit problème. Néanmoins, aussi, quand vous jouez avec les délais, quand vous faites ce genre de choses, n'hésitez pas à faire un bon gros reload, parce que parfois, le navigateur peut un petit peu s'embrouiller quand vous codez en même temps comme ça. Ok, donc là, on a bien tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que quand on arrive directement ici, on a déjà l'animation qui se lance pour le premier span. Vous voyez que quand j'actualise comme ça, ça se lance pour le premier. Et puis l'autre, il attend 0,1 seconde. Et celui d'après, encore 0,1 seconde. Et celui d'après, encore 0,1 seconde. Voilà. Et donc on a bien cet effet-là. Donc là, c'est selon votre choix, hein, parce que les deux animations sont plutôt bien. Celle-là aussi, elle est pas mal. Hein. Wait. Voilà, ça peut être pas mal aussi. Mais celle-ci aussi, je la trouve assez mignonne, assez sympa. Voilà. Donc ça peut être cool à utiliser. Et voilà comment on fait ce genre d'animation assez sympathique. De manière performante, ici on utilise Opacity. Sur le web en général, quand vous voyez ce genre d'animation, vous voyez une animation qui est directement faite sur Text Shadow par exemple ici. Ou Box Shadow, ou ce genre de choses. Ce n'est pas bon en termes de performance. Alors, ça va aller pour la plupart des machines, mais si vous avez déjà une application qui tourne derrière, si vous avez déjà pas mal de choses, on évite d'alourdir comme ça les performances avec ce genre de petites erreurs. On essaye plutôt de créer comme ça une couche sur toutes les lettres et de la faire apparaître et disparaître avec opacité. C'est beaucoup plus malin et c'est beaucoup plus performant. Voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu. Code source en description. Vous avez également le Discord en description si vous voulez parler développement web, si vous voulez vous faire aider, participer à des concours, résoudre des exercices. Vous pouvez vous abonner à la newsletter si vous voulez des petits articles écrits de ma main, si vous voulez aussi des annonces quand je sors des cours, quand je fais des promos sur les cours, etc. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. C'est bon, le speech final est fait. On se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine. Ciao.